Jambo et Tepu à tous et à toutes, bienvenue à nouveau dans cette divination. Ici Imaru Omanda Kuruma, je suis intuitive innée et j'ai fondé Kuruma Lab parce que le paradigme authentique a toutes les solutions aux problèmes générés par le système toxique actuel. Et aussi pour ceux qui veulent se retrouver et retrouver également, faire leur retour vers soi. Nous proposons des cours, des services et enfin des produits. Voilà. Alors bienvenue à nouveau, c'est à l'occasion de la conjonction, la grande rencontre entre Jupiter et Saturne que nous faisons cette divination et on veut voir en fait quelle est l'influence de cet événement sur chacun de vous, ok? Et le dernier en fait aujourd'hui c'est Serket le Scorpion. Serket le Scorpion, voici donc ta divination. La méthode, c'est la roue. Alors, on te dit ce que ça apporte, ok? À la différence de la guidance où je vais dire, alors si tu prends tel chemin, tu obtiens ça, ou bien fais plus ceci, fais cela. Ici, on te dit ce que ça apporte. Ok, Serket? Donc, on y va. A priori, je sens que il s'agit de Serket homme. Serket femme aussi, mais donc je vais quand même commencer par ce que je vois pour Serket homme. Ensuite, je vais parler de Serket femme. Ce que je vois pour Serket homme, le sujet en fait majeur, c'est la maison. Bon, la maison, c'est-à-dire la famille, le foyer et autre chose aussi, tu veux te stabiliser. Donc ça, c'est le sujet majeur. Et donc là, on va regarder les énergies que la conjonction va apporter dans ce domaine. La conjonction va t'apporter un regain d'énergie incroyable, un rétablissement incroyable. Peut-être que tu auras commandé mon kit récupération fatigue, récupération rapide, pardon. Un Serket. Parce que là, je vois que tu auras, bon, voici la première carte, tu vois, le foyer, la maison. La deuxième, la récupération rapide, ça c'est la maladie, mais elle est renversée. Donc tu récupères rapidement. Tu récupères rapidement. Par la suite, la conjonction, ça va accentuer, j'ai envie de dire malentendu, mais ne le prends pas mal, hein. C'est juste une question de, tu n'es vraiment pas en phase avec, question de vision en fait. Question de vision, question de perspective avec, c'est soit un père, soit un oncle, ok? Quelqu'un de plus âgé que toi de ta famille, ça ressemble beaucoup à un père quand même. Ouais, le père, l'oncle, c'est le père dans notre tradition, donc vas-y comprendre. Alors, ça va accentuer aussi le malentendu, au fait. C'est que vous vous parlez, mais tu as ta perspective, il a sa perspective. Donc, vous n'arrivez pas à vraiment vous aligner, en fait, ensemble sur le même fil, au fait, ok? C'est ça que ça apporte. C'est pas vraiment des conflits, mais c'est une opposition vraiment des visions. Ensuite, très rapidement, la conjonction va t'apporter un boom en fait dans ce que tu entreprends. Ça, c'est pour un cercle homme, mais je sens que pour d'autres cercles hommes, c'est plus qui sont en fait en train de travailler, donc vous aurez un avancement en fait. Mais là, si on revient au premier cercle dont je parle, qui entreprend, il y a un cercle ici que je vois qui entreprend, il y aura un boom au niveau entrepreneurial, ok? Mais attention, je sens que tout de suite, tu vas essayer de voir plein de liasses d'argent quand je parle du boom. Mais ici, c'est en fait toi qui es beaucoup plus épanoui et parce que tu auras donc les enfants, ok? Ici, c'est les enfants. Donc, comme tu entreprends, ça risque d'être une nouvelle clientèle qui sont plus jeunes, quelque chose comme ça. Oui, c'est des enfants. Donc, soit des enfants que tu sers, en tout cas, que tu auras donc à les avoir peut-être comme nouvelle clientèle. Mais tu es très, en fait, tu es très épanoui, ok? Donc, ne t'attends pas à ce que ce soit beaucoup d'argent, mais c'est quand même un boom. Et tu seras aussi épanoui d'être avec les enfants. Voilà. Donc, ça ressemble aussi à un contrat qu'on va te donner pour des enfants ou un contrat pour des écoles.
Je sais pas, on est en décembre. Ah ben, là, quand je parle de décembre, quand je parle de cette période, ça va jusqu'à janvier et puis jusqu'à août par là. Donc, voilà. Alors, ensuite, au niveau de la famille, il y aura une transition quand même importante qui va devoir vous faire dépenser. Vous aurez donc la nouvelle. Et ça ressemble beaucoup à la transition de quelqu'un qui était vraiment un aîné, un sage, qui transitionne au fait. Ok? Je le sens pas triste vraiment, mais un aîné qui transitionne, bon, on est. Je veux dire, je ne sens pas en fait que c'est quelque chose de triste. Je sens vraiment que votre famille vivra une transition importante, ok? Vivra, pardon, la transition importante d'un aîné, ok? Voilà. Et donc, ça va faire en sorte que tu préparais un retour, en fait, un voyage pour revenir quelque part, mais tu vas donc être retardé suite à cette nouvelle. Voilà, j'entends aussi village, ok? J'entends village. Ensuite, si on regarde pour Serquette, donc une femme Serquette, c'est ça, une femme Serquette, à ton niveau. Pour toi aussi, ça ressemble à quelque chose que tu as découvert une condition en fait médicale et la conjonction va t'apporter une très belle récupération, une bonne récupération parce que tu auras des nouvelles un peu plus tard. Donc ça ressemble à peu près février par là, tu auras des nouvelles au sujet de ta fécondité et apparemment tu as eu à dépenser, faire un traitement, quelque chose comme ça, mais tu auras de bonnes nouvelles, ok, au niveau de ta fécondité. Et beaucoup plus tard, à la fin du cycle, donc on dirait vers juin, juillet, par là, ou août, ou le mois d'août. Pourquoi je dis on dirait au niveau des mois? Parce que ça, c'est un des facteurs un peu difficile à dire, vu la question des mois de... Enfin, c'est que parfois on peut dire mars, mais ça peut arriver légèrement un peu plus tôt, ou alors mars et ça arrive légèrement un peu plus tard. Ok? Donc voilà pourquoi souvent je dis toujours entre. Mais ça ressemble à juillet, août par là, où tu vivras véritablement la maternité. Ok? Et bien sûr, je te vois joyeuse, bien heureuse en fait de vivre cette maternité finalement. Ok? Donc voilà pour toi, Serquette. Et Serquette, j'ai aussi parlé de toi parce que je m'apprête à donner quelques petits détails sur toi dans la vidéo qui est sur ma chaîne qui s'appelle Comment progresser avec tes facultés, Serquette. Tu peux la regarder et ça sera un complément excellent à ce que je m'apprête à te donner. Donc, Serquette, toi, le scorpion, ça veut dire que tu arrives dans la maison 8, c'est ça? La maison 8. Celle de la mort, la transformation. Mais ici, quand je dis mort, c'est vraiment transformation. Ne vois pas comme si j'arrive mort. Ben, c'est ça la mort en fait. C'est une transformation, c'est une transmutation. Et c'est aussi celle du pouvoir psychique. Hein. Donc, c'est pour cela que tu l'as naturellement. Tous les scorpions naissent psychiques, ok? Donc, ta planète dominante, c'est Pluton, mais aussi Mars. Et voilà pourquoi, Serquette, tu es quelqu'un de passionné. En fait, pas passionné, mais dans le sens que tout ce que tu vis les choses avec passion. Voilà, c'est comme ça, il faut le dire. Toujours intense. Quand tu vis tes expériences, c'est intense. Exemple, on va faire une séance de méditation guidée et dans la majorité des cas, on va demander au scorpion comment tu l'as vécu. Oh, j'ai senti ça, j'ai senti. Voilà, pendant que les autres, eux, c'est bon, peut-être j'ai pas senti ou bien voilà. Mais toi, c'est toujours avec l'intensité, ok? Tu vois ce que Mars t'apporte, cette intensité-là. Donc, tu vas vivre tes expériences avec intensité. Tu as la passion, mais chez toi, c'est toujours intense. Ensuite, quoi d'autre? Bien sûr, la force, tu as une énergie du centre sacré aussi qui est très très forte, ok? Une énergie sacrée qui est très importante. Ça, c'est à accueillir, ok?
C'est pas vraiment à rejeter avec une mentalité religieuse, c'est vraiment à accueillir. Parce que si tu apprends à harness cette force, harness, comment je dis ça, harness. Si tu apprends à c'est pas harness, c'est pas, je veux pas dire dominer, mais ça veut dire est-ce que c'est appréhender? Non, c'est pas appréhender. C'est-à-dire si tu apprends à tu as le mot, ok? L'accepter de un, cette force, cette grande énergie du centre sacré, ben, tu verras qu'elle est vraiment une voie véritable vers ta progression aussi, tu vois, initiatique, ok, dans le domaine mystique, ok. Voilà, et puis, qu'est-ce que je peux dire aussi? Parce que Pluton, c'est vraiment la planète de, lorsqu'on veut transformer, lorsqu'on veut c'est la planète de la mort, la transformation. Donc, c'est ce que tu es aussi capable de faire, de transmuter. Donc, tu as aussi cette force-là énergétique du nettoyage, un peu comme les poissons. Ok? Ton signe, évidemment, c'est ça, signe ou ton élément, pardon, c'est l'eau. Euh, L'autre chose aussi, c'est que même si tu es quelqu'un qui vit les expériences de façon intense, tu viens avec ce côté très, 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 très discret. Alors, je dirais privé. Il y a beaucoup de choses que tu aimes avoir privées, de ta vie que tu aimes avoir privée. Et ça, c'est important de te parler de ça parce que il y a d'autres signes que tu pourrais trouver tellement indiscrets, mais eux, c'est simplement dans leur nature, tu vois. Toi, ta nature, c'est que oui, tu vis l'intensité, mais tu n'es pas nécessairement le premier à aller donc expliquer sur tous les toits. Tu comprends tout ce que je vis. Tu as ce côté très discret en fait. Alors, si tu vois quelqu'un d'un autre signe qui aime beaucoup, qui n'a pas la discrétion comme toi, ben c'est que il n'a pas ça dans son naturel. Et aussi, tu comprendras aussi en sachant c'est quel signe en fait, quel est son signe solaire, tu comprendras aussi pourquoi il est comme ça, ok? Voilà. Donc en espérant que cette divination a été très utile, je remercie encore tout le monde d'avoir suivi la série. J'espère que vous avez regardé pour tous les signes parce que c'est bon de connaître tous les signes. Nous n'avons pas que le signe solaire. Notre charte natale, lorsqu'on dresse notre charte natale, on voit un peu quels sont les autres signes que nous avons. Ok, donc c'est ça. Je vous souhaite donc un très bel événement pour la conjonction. Et aussi, pendant ce temps, on a le jeûne liquide du solstice d'hiver. Donc, je vous souhaite aussi un bon jeûne pour ceux qui sont en train de le faire. Peut-être ceux qui veulent nous rejoindre aussi, si vous êtes intéressés, il suffit simplement de commenter, me dire comment on fait. Je vais vous envoyer les instructions en email ou alors m'écrire aussi, m'envoyer un email labkuruma@gmail.com. Voilà, c'est tout et on se dit à la prochaine. Et t'es fou, et t'es fou, et t'es fou.